Merci. Les premiers touristes sont de retour à Agde. La reprise économique occupe tous les esprits, loin devant le second tour des élections municipales. Déjà, le premier n'avait mobilisé qu'un peu plus de 47% des électeurs. Sur le port, Jean-Louis Cousin a rouvert son magasin le 11 mai, mais l'activité redémarre à peine, comme la campagne du candidat du Rassemblement national. La réunion de demain soir, les bureaux on de verra vote, les bureaux de vote, voilà, les assesseurs, on est complet, ça va. Il ambitionnait de gagner la ville, mais avec seulement 15,6% des voix, il ne s'est classé que 3e le 15 mars. Pourtant, il veut croire qu'il améliorera son score dimanche. Pour moi, ce deuxième tour, ce n'est pas un deuxième tour, c'est un vrai premier tour. C'est un vrai premier tour, c'est un nouveau scrutin, et c'est un scrutin de premier tour. On va essayer malheureusement d'oublier ce Covid du premier tour et là partir sur un vrai programme politique et une vraie démarche politique, de façon à ce que les gens viennent se déplacent et viennent voter. Donc je pense que la donne va changer quelque peu. Jean-Louis Cousin a espéré en vain une alliance avec Thierry Nadal, candidat centriste et sans étiquette. Mais le médecin, arrivé second avec 28,39% des suffrages, repart seul. Réouverture des urgences de nuit, création d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Fort de son vécu de la crise sanitaire auprès de ses patients, Thierry Nadal a fait de la réorganisation des soins l'une de ses priorités. Pour l'après-Covid, je crois que la santé, c'est quelque chose vraiment qui est au cœur des préoccupations des gens, parce qu'ils ont subi pendant 2 mois dans leur chair, j'allais dire, pour beaucoup, ce que pouvait être une altération de leur santé. Mais après cette crise sanitaire, bien sûr, maintenant, c'est la crise économique qui malheureusement se profile. Nous sommes une station touristique et je crois que toute notre attention maintenant doit se porter sur l'activité économique de la saison. Tous les candidats ont des propositions dans ce domaine. Gilles Détor, maire sortant Les Républicains, entend lui aussi relancer ce secteur clé du tourisme dans l'une des premières stations balnéaires d'Europe. Bon, mais en même temps, vous avez vu qu'on refait Vinocap là? Ouais, j'ai vu ça. Ça c'est bien, ça va remettre un peu d'ambiance. Et puis on a. Alors ouais, on va essayer de le maintenir sur du fort de Brescou. Il y a 3 mois, 47,2% des votants l'ont placé en tête du scrutin. Pour l'emporter, il vante son bilan qui, selon lui, permet d'envisager sereinement l'après-Covid. Le fait de leur diviser par 2 la facture des terrasses, le fait de mettre les parkings en paiement qu'après la fin de l'urgence sanitaire, quelques exemples, le fait de leur diviser par 2 la contribution foncière des entreprises. Et donc toutes ces aides, on a pu les apporter aussi parce que nos finances étaient saines. Mais justement, parce que nous avons besoin de relance économique, nous sommes en mesure aujourd'hui de garantir tous les investissements que nous avons prévus dans notre programme. Il espère que les Agatois se déplaceront plus nombreux le 28 juin pour asseoir sa légitimité en cas de 4e mandat. Une participation scrutée aussi par ses concurrents qui comptent encore pouvoir bousculer le paysage politique local.